الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Voici notre 9e cours dans l'étude du livre Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqida, 200 questions et réponses dans la croyance, écrit par Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah ta'ala, qui a pour but d'enseigner aux musulmans la croyance correcte qu'il doit avoir à travers des questions et des réponses. Et on s'est arrêté la semaine dernière à la question numéro 46, qui était qu'est-ce que l'association majeure? Car dans les questions passées, il a parlé des 6 piliers de la foi qui sont la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais, de manière globale. Ensuite, il est entré dans chaque pilier de façon détaillée. Et là, nous sommes en train de parler du premier pilier de la foi, qui est la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pour détailler ce pilier, il a posé un certain nombre de questions, et parmi celles-ci, qu'est-ce que la croyance en Allah, puis qu'est-ce que l'unicité d'Allah dans l'adoration, puis quelle est la chose qui contredit l'unicité d'Allah azza wa jal dans l'adoration, et ensuite, après qu'il ait parlé de l'association et qu'il ait dit que l'association se divise en majeure et mineure, et qu'il ait posé la question qu'est-ce que l'association majeure, il est arrivé à la question numéro 47, qui est Ma huwa shirkul asghar as-su'alu as-sabi'u wal-arba'un, la 47e question, qu'est-ce que l'association mineure? Et avant d'entrer dans la question d'aujourd'hui, on va juste rappeler brièvement que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle en arabe tawhid, le monothéisme, on a expliqué que c'est le fait d'unifier Allah azza wa jal dans ce qui lui revient de droit. Ensuite, les choses qui reviennent de droit à Allah azza wa jal sont au nombre de 3. Quelle est la preuve de ça? L'étude du Coran et de la Sunna. Donc, c'est prouvé par le livre d'Allah azza wa jal et par la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. L'unicité d'Allah azza wa jal dans la seigneurie. Deuxièmement, dans l'adoration. Troisièmement, dans ses noms et dans ses attributs. Quant à la première, on va en parler après parce que dans les questions, il ne l'a pas cité dans cet ordre-là. L'unicité d'Allah azza wa jal dans l'adoration, c'est le fait de n'adorer que Allah et de ne pas donner l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait d'adorer autre qu'Allah, c'est ce qu'on appelle al-shirk, l'association. Bien sûr, on a détaillé tout ça, mais on ne va pas revenir dessus. Ensuite, on a expliqué que le shirk, l'association, c'est le fait de donner un égal à Allah dans une chose qui revient de droit à Allah seul, ce qu'on appelle l'association, mettre un associé à Allah dans ce dans quoi on doit avoir pour croyance qu'Allah est seul. Ensuite, on a expliqué que l'association elle se divise en 2, l'association majeure, Ash-Shirkul Akbar, et l'association mineure, Ash-Shirkul Asghar. Ensuite, la semaine dernière, on a expliqué ce que c'est que l'association majeure, et que c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, et que on a dit l'association c'est le fait de mettre un égal à Allah dans ce qui revient de droit à Allah. Ensuite, elle se divise en majeure et mineure. L'association majeure, c'est le fait où c'est toute association qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète ont cité dans le Coran ou dans la Sunna qui provoque la sortie de l'islam. Tout shirk qui fait sortir de l'islam, qui rend la personne kafir, mécréante, c'est ce qu'on appelle l'association majeure. Ensuite, on a parlé de ça la semaine dernière. D'accord? Et l'association mineure, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la question est Ma huwa shirkul asghar? Qu'est-ce que l'association mineure? Al-jawab huwa yasirur riya
الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء ثم فسره بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. Ensuite, donc dans cette question qui est qu'est-ce que l'association mineure, il donne la réponse et il dit que c'est l'ostentation. Il a appelé ça ici la petite ostentation, celle qui a pour but d'embellir l'acte par lequel on ne doit vouloir qu'à Allah Azza wa Jal. L'ostentation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire une action, une adoration, comme la prière par exemple, et que lorsque tu vois quelqu'un te regarder, tu t'améliores et tu l'as fait, tu t'appliques et tu l'as fait de la meilleure façon. Pourquoi? Parce que tu vois que quelqu'un te regarde. Tu cherches donc à plaire à l'autre et tu cherches à être connu de l'autre comme étant pieux ou comme étant quelqu'un qui fait une bonne adoration. C'est ce qu'on appelle l'ostentation. En arabe, ça s'appelle ar-riya. Ça s'appelle comme ça parce que ça vient du mot ru'ya. Et ru'ya en arabe, c'est la vue. Et ça s'appelle comme ça parce que le but de la personne, c'est la vue des gens. C'est qu'il se fasse voir de l'autre pour qu'on dise de lui qu'il est une personne pieuse, etc. Ensuite, vous voyez ici qu'il a dit Yassir ar-riya, c'est-à-dire la petite ostentation. Car il fait une allusion au fait que l'ostentation elle-même, elle se divise en deux. La grande, ou la majeure plutôt, et la mineure. L'ostentation majeure, c'est celle qui fait de la personne une associatrice, une mécréante. Et c'est celle des hypocrites. Allah Azza wa Jalla a dit quand il parle des hypocrites dans le Coran, yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ils cherchent à ce que les gens les voient, ils font de l'ostentation en cherchant à ce que les gens les voient et ils n'évoquent Allah que très peu. Et Allah dans ce verset il parle des hypocrites. Et dans le début du verset il dit innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Certes les hypocrites seront dans le plus bas fond de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'en vérité ils sont des associateurs, ils sont mécréants. Donc l'ostentation que eux font, c'est l'ostentation majeure qui fait sortir la personne de l'islam. Qu'est-ce que l'ostentation majeure? C'est tout simplement l'hypocrisie, le fait de faire toutes les actions et tous les actes pour que les gens regardent, pour que les gens nous regardent. Et ça fait de la personne une associatrice, une mécréante. Et quant à l'association mineure, ça ne fait pas de la personne une mécréante, mais ça diminue sa foi. Ça lui enlève beaucoup de sa foi. Et ça, c'est pour ça que ici il l'a fait entrer dans l'association mineure, al-shirk al-asghar. Et donc le shirk al-asghar, ce que l'on veut dire par l'association mineure, c'est toute association ou toute forme d'association qu'Allah et son messager, alayhi salatu salam, ont mentionné dans le Coran ou dans les hadiths, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Car ce n'est pas toute association qui fait de la personne une mécréante ou une associatrice et qui la fait sortir de l'islam. Il y a des actes qui font sortir la personne de l'islam. Il y en a d'autres qui ne la font pas sortir de l'islam, mais qui restent un acte d'association. Donc comment faire la différence entre ces deux? En disant que le premier c'est un acte d'association majeur et le deuxième un acte d'association mineur. D'où vient cette division? De la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le hadith qu'il a ramené ici. Premièrement, il a ramené le verset dans lequel il a dit qu'Allah Azza wa Jalla a dit quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne action et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Donc Allah Azza wa Jalla dans ce verset, il nous dit que celui qui veut rencontrer Allah et qu'Allah l'accepte et qu'Allah soit satisfait de lui, il a deux choses à faire.
il doit faire une bonne action. Et la bonne action, c'est celle qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit faire quelque chose que le prophète a fait, a dit de faire, ou a approuvé, ou a laissé faire les compagnons radiyallahu anhum. Et deuxièmement, quand il fait une action, il ne doit pas vouloir par celle-ci autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle l'ostentation. C'est pour ça que la majorité des savants qui expliquent ce verset disent وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أي لا يُرَائِ. Donc dans le verset dans lequel Allah nous dit qu'il n'associe rien dans l'adoration à son Seigneur, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas d'ostentation, qu'il ne veuille pas par ses actes plaire à l'autre, mais qu'il ne veuille par ceci ne plaire qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad et autres, le prophète alayhi wa sallam s'adresse aux compagnons radiyallahu anhum et leur dit Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. La chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'ostentation mineure. On voit bien que le prophète alayhi wa sallam a fait une différence entre celle qui fait sortir de l'islam et celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et il a dit l'ostentation mineure. Le fait qu'il ait dit l'association qui fait sortir et l'association qui ne fait pas sortir. Donc le fait qu'il ait dit alayhi salam, la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'ostentation mineure, eh bien ça veut dire quoi? C'est l'association mineure. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on comprend? S'il dit association mineure, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a la majeure. Ça veut dire qu'il y a une association majeure. Et que celle dont il a le plus peur pour les compagnons, c'est la mineure. D'accord? Ensuite, il leur a dit, après avoir été interrogé, qu'est-ce que l'ostentation mineure? Il a répondu, ar-riya, l'ostentation. Donc, ici, quand le prophète alayhi salam a dit, l'ostentation, c'est l'association mineure, sachez que là, il a défini une chose avec une partie. C'est-à-dire que quand il a défini une chose qui est l'association mineure, il l'a définie en donnant un exemple, une partie parmi tant d'autres, une sorte parmi tant d'autres. Parmi les sortes d'associations mineures, l'ostentation. Ça ne veut pas dire que dans l'association mineure, il n'y a que l'ostentation. Ça ne veut pas dire ça. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui. Pourquoi il a craint ça pour les compagnons? Parce que c'était préservé du majeur ou parce que la mineure, c'est l'ostentation qui est la plus surnoise? Non, la deuxième réponse. Le prophète alayhi salam, il a eu peur de l'ostentation mineure pour les sahaba radiyallahu anhum. Pourquoi? Parce que la personne peut tomber dedans très simplement ou très facilement et très rapidement plutôt. À un point où le prophète alayhi salam a dit aux compagnons radiyallahu anhum comment demander à Allah protection contre l'ostentation mineure, et il a dit de dire Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Oh Allah, j'implore ton pardon pour l'association que j'ai faite en le sachant et celle que j'ai faite par ignorance, sans me rendre compte. Ça veut dire qu'on peut tomber dans l'association sans s'en rendre compte. On peut tomber dans l'ostentation sans s'en rendre compte. Et l'association, elle a différentes formes. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que l'association a de très nombreuses formes et que ne les dénombre qu'Allah et ne connaît ces formes que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici que celui qui a écrit le livre, dans sa réponse, il s'est basé sur la sunna. Quand il a dit qu'est-ce que l'association mineure, il a dit c'est l'ostentation. Donc il s'est basé sur quoi pour répondre à cette question? Sur le hadith qu'on vient de dire maintenant. Et dans la continuité du hadith, on voit la parole qui nous dit du prophète alayhi salam, l'homme se lève et accomplit sa salat qu'il embellit parce qu'il voit que quelqu'un le regarde. Parce qu'il voit que quelqu'un le regarde. Quant à cette partie du hadith, elle a été, les savants ne sont pas unanimes sur son authenticité. Mais ce qu'on retient, c'est que le prophète alayhi salam a dit aux compagnons, la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'association mineure.
À qui il s'adresse? À qui il parle, le prophète, là, dans le hadith? Aux sahaba radiyallahu anhum. Les sahaba, les compagnons radiyallahu anhum, sont les gens qui obéissent le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, il leur dit: la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'association mineure. Qu'est-ce que tu peux comprendre, toi? Qu'est-ce que tu déduis de ça? Nous, on peut tomber plus facilement. On peut tomber plus facilement, donc on doit avoir beaucoup plus peur. On doit avoir peur de tomber dans ce péché-là. Parce que très nombreux sont les gens qui font du shirk. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais les gens, ils s'occupent d'autres choses qui sont importantes, mais qui n'ont pas l'importance du monothéisme. Et qui n'ont pas, ou ils délaissent beaucoup de choses qui sont graves, mais qui n'ont pas la gravité de l'association. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas. La plupart des gens sont ignorants et n'étudient pas. Ils délaissent l'apprentissage correct de leur religion. Vu qu'ils ont délaissé l'apprentissage correct de leur religion, ils n'ont pas su mettre en avant les priorités qu'Allah Azza wa Jalla a voulu que l'on mette en avant. Résultat, ils se sont occupés de choses qui sont importantes, mais qui sont moins importantes que l'essentiel, et à cause de ça, ils sont tombés dans des péchés plus graves que ceux qui se sont fatigués à éviter. C'est ça l'ignorance de la plupart des gens. Allah al-Musta'an. Donc aussi parmi ce qui nous montre que l'association mineure n'est pas que dans l'ostentation, ce que le shirk va dire: وَمِنْ ذَلِكَ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ كَالْحَلِفِ بِالْآبَاءِ وَالْأَنْدَادِ وَالْكَعْبَةِ وَالْأَمَانَةِ وَغَيْرِهَا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. Le cheikh nous dit que fait partie de l'association mineure le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme jurer par les parents, comme jurer par des égaux à Allah alors qu'Allah n'a pas d'égaux, comme le fait de jurer par la Kaaba, ou le fait de jurer sur l'honneur, et toutes ces choses-là. Jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est de l'association. Pourquoi c'est de l'association? Parce que toi, quand tu jures, tu as pour but de faire croire que la personne qui t'entend te croit. Qu'est-ce qui va amener cette personne à te croire? Le fait que tu vas jurer par quelque chose qui a la plus grande importance à tes yeux. Et la personne qui est en face de toi va se dire: s'il a mentionné cette chose qui a la plus grande importance à ses yeux, je le crois. Donc vous voyez, il s'est passé quelque chose dans le cœur là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la personne qui a juré, la chose par laquelle elle a juré, c'est pour elle la chose la plus importante. Et la deuxième personne qui l'a cru après qu'elle ait juré, elle s'est dit: vu que c'est la chose la plus importante, je le crois. Et donc, c'est pour ça qu'on ne doit jurer que par Allah, parce que le plus important qu'il y a pour toi, c'est Allah Azza wa Jal. Donc lorsque tu jures par autre qu'Allah, tu as placé un égal à Allah dans le serment. Et ça s'appelle du shirk. Wal'iyadhu billah. Et c'est de l'association mineure et pas majeure. C'est-à-dire que c'est de l'association qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui reste le pire des péchés. Juste en dessous, dans la gravité du shirk majeur. Et vous devez savoir, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre, quand on dit que jurer par autre qu'Allah c'est grave, ils ne comprennent pas vraiment, parce que pour eux ce n'est qu'une parole qui sort de la bouche. D'où l'importance de comprendre le tawhid. Et parmi ce qui t'aide à comprendre la gravité de jurer par autre qu'Allah, c'est de savoir que jurer par autre qu'Allah, c'est pire que d'assassiner quelqu'un chez Allah. C'est pire que de voler, c'est pire que de mentir, c'est pire que de manger de l'intérêt, c'est pire que de forniquer. Pourquoi? Pourquoi c'est pire que tous ces péchés-là? Parce que c'est de l'association. Et que lorsque tu voles, tu t'attaques au droit de quelqu'un. Mais lorsque tu jures par autre qu'Allah, tu t'attaques au droit d'Allah. Et le fait de s'attaquer au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est pire que s'attaquer au droit de quiconque parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste de jurer par
la vie de la mère, du père, la tombe, les yeux du père, de la grand-mère, comme les gens font pour qu'on les croie, c'est pire que tuer quelqu'un. Et ça, on doit le comprendre. Et ce qui montre aussi que les gens n'ont pas donné d'importance à ça, c'est que quand ils voient les gens jurer par autre qu'Allah, ça ne leur fait pas d'effet. Ça ne leur fait pas d'effet. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui fait partie des sahaba, des ulama des sahaba, il a dit La an ahlifa billah fa akdhib afdalu ilayya min an ahlifa bi ghayrillah fa asduq. Il a dit le fait pour moi de jurer par Allah en mentant est meilleur que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Pourquoi? Parce que quand tu jures par Allah et que tu mens, qu'est-ce que tu as fait comme péché? Le mensonge. Quand tu jures par autre qu'Allah en disant la vérité, qu'est-ce que tu as fait comme péché? De l'association. Quel est le pire des péchés? L'association. Regardez les compagnons radiyallahu anhum. Regardez les gens qui ont compris le droit d'Allah, qui est le monothéisme, at-tawhid. Ils ont compris que même si tu jures par autre qu'Allah en mentant, ce qui à la base est une chose qui est interdite et qui ne font pas, est préférable que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Voulez-vous une histoire qui va nous détendre un peu et qui nous montre que les gens n'ont pas compris la gravité du shirk? Un jour, un shir était, et c'est une histoire vraie, nous on ne raconte pas de fausses histoires qui sont basées des rêves ou des contes, etc. Ça c'est des histoires qui sont prises de livres. Mais juste pour vous résumer, je ne vous dis pas où et je ne vous raconte pas, mais je vous résume. D'accord? Le shir, il était avec ses élèves, en train de leur enseigner la science du tawhid, du monothéisme. Et en train de leur enseigner que le seul qui a le droit à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah, azza wa jal. Après un certain temps, les élèves ont dit à ce shir, maintenant, ça suffit. On a compris cette science, on l'a assez étudiée, on voudrait étudier une autre science et passer à autre chose. Il a dit à ses élèves, que pensez-vous de quelqu'un qui a égorgé ou qui a sacrifié une bête en prononçant sur celle-ci le nom d'autre qu'Allah? Au lieu de dire Bismillah, il a dit le nom de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Les élèves du Cheikh radiyallahu anhu ont dit, ils se sont étonnés, ils ont dit Subhanallah, qu'est-ce que c'est grave de faire ça, etc. Ensuite, il a fini son cours, il est parti. Quelques jours plus tard, dans un autre cours, il a dit à ses élèves, je viens d'entendre qu'une personne a fait la fornication avec sa mère. Une personne a eu des rapports avec sa mère. Quand ils ont entendu cette parole, ils se sont énervés et ils ont crié. Et leur réaction, elle a été beaucoup plus forte que celle qu'ils ont eue quand on leur a dit que quelqu'un a égorgé pour autre qu'Allah. Ils se sont écrits, ils ont dit Subhanallah, comment quelqu'un peut faire cet acte immonde avec sa mère, etc., etc. Il les a regardés, il leur a dit, vous m'avez dit que vous avez bien compris le tawhid, vous n'avez pas encore bien compris, il n'est pas enraciné dans votre cœur. Parce que quand je vous ai dit que quelqu'un a fait du shirk billah, vous n'avez vu que l'acte visuel, c'est juste de prendre un couteau et couper une tête, ou sacrifier et égorger. Mais lorsque je vous ai dit que quelqu'un a eu des rapports avec sa mère, ça vous a fait beaucoup plus mal. Alors que celui qui a eu des rapports avec sa mère a touché le droit de quelqu'un, mais celui qui a égorgé pour autre qu'Allah azza wa jal a touché le droit d'Allah. Vous n'avez donc pas bien compris. Et le musulman, il doit comprendre que là, on n'est pas en train d'apprendre des définitions pour les connaître par cœur et puis sortir et continuer à vivre. Là, le but de la science, ce n'est pas juste de connaître les définitions et de savoir qu'il y a 3 avis, que le premier avis est telle parole, le deuxième telle. Là, le but de la science, c'est un effet qui est recherché dans la vie de la personne. Et le plus grand effet qu'on doit avoir dans notre vie, c'est l'effet du monothéisme, l'effet du tawhid, l'effet de n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala, et la gravité du shirk. Et ce qui te montre cette chose, c'est qu'Allah azza wa jalla, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache donc
que nulle divinité n'a le droit à l'adoration sauf Allah. Et il s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question, est-ce que le prophète alayhi wa sallam ne sait pas que le seul qui a le droit à l'adoration c'est Allah? La réponse, il le sait. Il sait très bien. C'est celui qui connaît le mieux Allah parmi les serviteurs d'Allah. Et malgré ça, Allah lui dit encore, sache donc que nul n'a le droit à l'adoration sauf Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Améliore-toi, vis avec cette science, comprends-la, mets-la en pratique tout au long de ta vie et ne cesse jamais de t'améliorer jusqu'à ce que tu rencontres Allah. Et dans le hadith, le prophète alayhi salam, il dit Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt tout en sachant que nulle divinité a le droit à l'adoration si ce n'est Allah entrera au paradis. On voit bien que c'est la priorité que le musulman doit avoir. Mais la plupart des musulmans se sont éloignés de cette priorité, malheureusement, ce qui a causé beaucoup de péchés qui entrent dans l'association, comme les gens qui jurent par autre qu'Allah, comme les gens qui insultent Allah, comme les gens qui disent des paroles sans se rendre compte que par cette parole ils peuvent sortir de l'islam. D'où l'importance de comprendre cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. C'est-à-dire, ne jurez pas par vos pères, ni par vos mères, ni par des égaux que vous donneriez à Allah. Mais par exemple, si un mécréant, on lui dit de. Lui, c'est un mécréant, on va pas lui dire de jurer sur son Dieu, et si on lui dit de jurer sur. Un mécréant, on ne parle pas de jurer par autre que Dieu. Un mécréant, on lui parle de l'islam déjà, pour commencer. Pourquoi? Parce qu'un mécréant, il n'a aucune bonne action. D'accord? Donc, chaque chose a une priorité. Tu viens pas à un mécréant pour lui dire paye la zakat. C'est inutile. Tu viens pas à un mécréant pour lui dire arrête de jurer par autre qu'Allah. Un mécréant, tu viens et tu lui expliques la ilaha illallah. S'il y croit et il entre dans l'islam, tu lui expliques la salat. S'il y croit, tu lui expliques la zakat. Et ensuite, tu lui expliques tout ce qu'Allah lui a ordonné de faire. Et c'est ce que le prophète alayhi salam a enseigné à Mu'adh ibn Jabal. C'est un savant des compagnons. Il l'a envoyé au Yémen pour aller appeler les gens à l'islam et il lui a dit tu vas te retrouver devant des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit la ilaha illallah. C'est-à-dire explique-leur cette parole, fais-leur comprendre et fais en sorte qu'ils entrent par cette parole dans l'islam. S'ils acceptent, qu'ils fassent la salat. S'ils acceptent, qu'ils payent la zakat. Et après tout ça, tu leur enseignes au fur et à mesure leur obligation. Oui. Juste une confirmation. On entend souvent chez les musulmans qui jurent par eux-mêmes, qui disent je te. C'est similaire aussi à. Je te jure. Ouais, je te jure. Je te jure que. Lui, il jure pas rien. C'est comme. C'est ta propre personne. Je jure par ma propre personne quand je dis je te jure. Non? Allahu a'lam. Celui qui dit je te jure, moi je vois pas qu'il jure par sa propre personne. Faut voir. Allahu a'lam, je ne sais pas. Voilà. C'est ça que. Mais il n'a pas fait. Voilà, nahliflek, ça veut rien dire, c'est je jure. D'accord? Maintenant, est-ce que en français, quand on dit je te jure comme ça, ça veut dire qu'il jure que par lui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, jurer par soi-même, c'est la même chose que jurer par autre qu'Allah Azza wa Jalla. Mais est-ce que de dire je te jure, ça entre dans le cas de jurer par soi-même? Je ne sais pas, Allahu a'lam. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. Le prophète alayhi salam a dit ne dites pas je jure par la Kaaba, mais dites je jure par le Seigneur de la Kaaba. Il y a beaucoup de gens qui jurent par la Kaaba. Il y a des gens qui jurent par la Mecque. Sahih? من الناس من يقول ومكة. Ils jurent par la Mecque au lieu de dire wallah. وهذا شرك وهذا خطأ كبير. لا تحلف إلا بالله عز وجل. Ne jure que par Allah. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا إلا بالله. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ici ne jurez que par Allah. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. Et ici il dit celui qui jure par le dépôt ne fait pas partie de nous. Comment ça a été traduit, Abdul Karim? Dans les exemples. Celui qui jure par le dépôt n'est pas des nôtres. Voilà. Celui qui jure par le dépôt n'est pas des nôtres. D'accord?
Il y en a qui jurent par l'honneur, par ala kulli hal, tous ces trucs, toutes ces choses-là, quand on jure par l'honneur de quelqu'un, par la famille, par le dépôt, tout ça, ça rentre dans l'association, c'est du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il y a une parole, falaysa n'est pas des nôtres. Qu'est-ce que tu comprends de cette parole? Il n'y a pas de ma communauté, c'est pas un musulman. Hein? Il sort Il sort de l'islam. Et toi, Abdul Karim, tu comprends ça? C'est Kabilan. Alors, le prophète ici, alayhi salam, a dit, celui qui jure par le dépôt, man halafa bil amana falaysa minna. Il ne fait pas partie de nous. Ma ma'na hada? Kafir? Laysa min al-muslimin? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas des musulmans? Oui? Non. Non, ça ne veut pas dire ça. La parole laysa minna dans les hadiths, des fois, elle veut dire il n'est pas un musulman. Et la plupart du temps, elle ne veut pas dire il n'est pas un musulman. Elle ne veut pas, elle veut dire laysa minna, celui qui jure. Bon, ici, on va expliquer clairement. Celui qui jure par le dépôt ne fait pas partie de nos habitudes, de notre façon de faire, de la façon de faire du musulman. Cela ne fait pas partie de nous dans ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un musulman. Parce que le halif bi ghayrillah shirk asghar la yukhriju min al-islam wa shirkul akbar huwa alladhi yukhriju min al-islam. Parce que jurer par autre qu'Allah, c'est de l'association mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Contrairement à l'association majeure qui, elle, fait sortir de l'islam. Ah, maintenant une question se pose. Comment on a pu comprendre ça? Comment on a pu savoir que jurer par autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne fait pas sortir de l'islam et n'est pas de l'association majeure? La réponse, le prophète, alayhi salam, c'est rapporté par le Bukhari, a vu une personne jurer par son père et il lui a dit La tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Ne jurez pas par vos pères. Celui qui jure celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Et croyez-vous que si le fait de jurer par autre qu'Allah était de l'association majeure, le prophète alayhi salam ne l'aurait pas dit à cet homme-là? Car l'association majeure, elle fait sortir de l'islam. Il leur a dit, tu es sorti de l'islam, tu dois recommencer la shahada. Mais le fait qu'il ne lui ait pas dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas sorti de l'islam. Donc, laysa minna ici ne fait pas partie des nôtres. Ça veut dire quoi? Ne fait pas partie de la manière de faire de nous qui sommes les musulmans. Compris? Maintenant, il y a un cas où jurer par autre qu'Allah peut devenir de l'association majeure. قد يكون الحلف بغير الله من الشرك الأكبر متى وكيف. Quand lorsque tu jures par autre qu'Allah, celui par qui tu as juré ou ce par quoi tu as juré a autant d'importance dans ton cœur qu'Allah ou plus. À ce moment-là, c'est le shirk akbar. إذا كان المحلوف به تعظمه كما تعظم الله أو أكثر هذا شرك أكبر. معروف مفهوم, vous avez compris? Mais à la base, les gens qui jurent par autre qu'Allah, la chose sur laquelle ils ont juré n'a pas dans leur cœur la même importance qu'Allah Azza wa Jal. Mais si ça arrive, ça sera du shirk akbar. Et à ce moment-là, falaysa minna ici voudra dire il ne fait pas partie des musulmans. Wadih? Clair? Donc, pour vous résumer tout ça, retenez une chose. الشرك الحلف بغير الله شرك أصغر. Jurer par autre qu'Allah, c'est de l'association mineure. Et dans un cas, il peut devenir majeur, et on vient de le citer. ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت. Et il y a aussi une parole qui fait partie de l'association mineure, c'est de dire ما شاء الله وشئت. C'est-à-dire, Allah et toi ont voulu cette chose. Et la preuve c'est قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قال له ذلك قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Un homme a dit au prophète عليه الصلاة والسلام voici une chose qu'Allah et toi avez voulu.
le prophète alayhi salam s'est énervé, il l'a arrêté, il lui a dit: as-tu fait de moi un égal à Allah? Comment il a fait de lui un égal à Allah? En disant: toi et Allah avez voulu. Le prophète lui a dit: ma bal masha Allah wahda. Mais non, voici une chose que seul Allah a voulu. Donc on ne doit pas aussi mettre la volonté d'Allah avec la volonté d'autre que lui. Au contraire, on doit la détacher. Wa minhu. C'est la condition. Non. La condition, c'est qu'elle a. Je veux si Allah le veut. Ouais. Est-ce que c'est... Ça arrive tout de suite là. Ça arrive. ومنه قول لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك. Et aussi il nous a ramené des paroles qui entrent dans ça. Le fait de dire: si ce n'était Allah et toi. Par exemple, quelqu'un il a failli mourir, d'accord? Allah Azza wa Jal, il a envoyé des asbab, il a envoyé des causes. Et toi, tu es venu, tu as été la cause pour le sauver de la noyade ou de l'agression, etc. Il a failli mourir, tu l'as sauvé par la permission d'Allah. Alors il se met à dire: si ce n'était pas Allah et toi, je serais mort. Et bien là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Allah et toi dans le même rang. Par exemple, aussi celui qui dit: Ma li illallah wa ant. Quelqu'un qui est pauvre et qui vient te demander de l'aide. Il te dit: je n'ai pour m'aider qu'Allah et toi. Ça aussi, c'est du shirk. Et c'est du shirk asghar. Très courant. Et c'est très courant. Et c'est très courant. Taïb. Maintenant, là, ce que le frère il a dit, hafidallah, ça arrive tout de suite. Quelle est la solution? Premièrement, ici, le prophète alayhi salam, qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam: la taqulu ma sha Allah wa sha'a fulan. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. Donc le prophète alayhi salam, il a dit: ne dites pas Allah a voulu, voici ce qu'Allah a voulu et un tel aussi, mais plutôt dites voici ce qu'Allah a voulu puis un tel. Il y a une différence entre dire ma sha Allah wa sha'a fulan, ma sha Allah thumma sha'a fulan. Farq. Ma sha Allah wa shi't shirk. Ma sha Allah thumma shi't laysa bi shirk. C'est le waouh qui pose problème en fait. Exactement, c'est le waouh qui pose problème. Le fait de dire et, ça pose problème. D'accord? قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان. Les savants ont dit: il est permis de dire si ce n'était pas Allah. En vérité, le vrai français, n'eût été Allah et un tel. Mais on va dire si ce n'était pas Allah et un tel, ça c'est interdit de dire. Mais plutôt on doit dire si ce n'était pas Allah puis un tel. Ensuite, après, parce que la différence entre waouh et thumma, c'est ce qu'on va voir dans la 48e question. السؤال الثامن والأربعون ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ. Et regardez la précision des savants, comme ils savent enseigner la science. Le savant, quand il t'apprend, et le savant, quand il t'apprend la science, il se pose dans sa tête le plus de questions possibles que les gens puissent se poser. Et il y répond avant que tu te la poses. Comme ça, il t'apporte la science avec le plus de réponses possibles. Et ici, il dit, car il sait que tu vas te poser la question, pourquoi on n'a pas le droit de dire si un tel et Allah, et on a le droit de dire si Allah puis un tel. La réponse, c'est que لأن العطف في بالواو يقتضي المقارنة والتسوية فيقول من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكذلك البقية. Donc la réponse à cette question, c'est que le fait de dire waouh en français et implique
que on a mis les deux cités dans la parole au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Donc en disant n'eût été Allah et toi, je me serais noyé, en disant ça, on a mis Allah et toi au même pied d'égalité. Mais en disant thumma, c'est-à-dire puis, n'eût été Allah puis toi, je me serais noyé, là on ne les a pas mis au même pied d'égalité. Puisque le fait de dire puis, ça veut dire qu'il vient après. Donc il est en dessous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une différence. Même avec les lettres, on peut faire du shirk, comme vous le voyez. Est-ce que vous pensez que la plupart des musulmans, ils connaissent ça? La plupart des musulmans, ils ne connaissent pas ça. Wal'iyadu billah. Ici on dit grâce à toi. Ala kulli hal, si on dit grâce à toi, le meilleur, c'est de dire grâce à Allah puis toi. Comme ça, tu es reposé dans ta tête. D'accord? Tu dis grâce à Allah puis toi. Mais si tu dis grâce à toi et que tu as pour ce que tu veux dire par là, un tal sabab, par ton sabab, c'est pas du shirk. D'accord? C'est pas du shirk. Donc il ne faut pas directement attaquer celui qui dit cette parole, dire que tu es tombé dans le shirk, etc. Comme les gens ils font. Donc c'est soit les gens ils savent pas, soit ils... Ala kulli hal. Ensuite il dit, quant au fait de dire thumma, quant au fait de dire thumma, et quand on a le choix, comme ça, dans des paroles comme ça, on a le choix. D'accord? On peut dire autre chose pour faire comprendre la même chose. Eh bien, on utilise tout le temps ce qui nous éloigne le plus du shirk. D'accord? Du doute et de quoi que ce soit. Parce que le musulman, il doit ne pas faire de shirk. Il doit aussi s'éloigner de tout ce qui peut faire croire qu'on tombe dans le shirk. D'accord? Ensuite, ici, il dit, quant à celui qui dit, ma sha Allah thumma shi't, voici ce qu'Allah a voulu, puis toi, là, il a cru que la volonté du serviteur ne fait que suivre la volonté d'Allah et n'est pas égale à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle ne vient que après la volonté d'Allah, comme Allah a dit dans le verset وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Allah azza wa jalla a dit لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمُ. Là, ici c'est فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فمن شاء منكم oui فمن شاء منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه التذكرة فمن شاء منكم نعم فمن شاء منكم الله المستعان. Voyez comment l'homme il est faible. Prends-moi un mushaf. فمن شاء منكم. Non, c'est pas فليستقيم. Hein? Ittakhadha? C'est pas ittakhadha, c'est presque ça. Je vais regarder dans le mushaf. Surat al-Insan. طيب إن شاء الله. فمن شاء c'était en fait c'était pas فمن شاء منكم, c'était فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Quiconque le veut, qu'il prenne un chemin lui menant à son Seigneur. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Et vous ne pourrez vouloir que si Allah veut. Donc Allah Azza wa Jal nous montre que on ne veut qu'après qu'Allah Azza wa Jal ait voulu. Donc on n'est pas égal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 49. Et une question. Si tous les fondements, mais que tu inverses les deux, ça revient au même. Ça c'est des chocs.
C'est-à-dire si tu mets la volonté d'abord la personne et après Allah. Mais c'est clair, après. C'est encore pire là. C'est pire, hein. Là, c'est encore pire que de dire celui qui dit Allah et un tel, c'est du shirk. On doit dire Allah puis un tel. Et toi, tu me dis celui qui dit un tel puis Allah. C'est encore pire que Allah et un tel. Parce que là, carrément, il a fait passer il a pas mis Allah et un tel au même pied d'égalité. Il a mis un tel avant Allah. ويسأل من قال ما شاء فلان ثم الله والعياذ بالله. هذا même ils ne disent pas les musulmans quand ils parlent comme ça. السؤال التاسع والأربعون ما هو توحيد الربوبية. Question 49. Qu'est-ce que le monothéisme dans la seigneurie ou l'unicité dans la seigneurie? Il va donner une réponse ici en détail. Et nous, on va toujours donner la réponse simple. On va lire sa réponse, mais on va donner la définition simple. Pourquoi? Parce que les savants disent que quand on donne une définition d'une chose, la définition elle doit être tout le temps le plus court possible. Pourquoi? Parce que le but de la définition, c'est de comprendre la chose. Et quand on donne une définition qui est très longue, la personne, son esprit, il s'en va. Il n'arrive plus à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une définition, ensuite on va lire celle du shirk, comme si qu'elle était une explication de la définition qu'on va donner. Compris? Donc la définition qu'on va donner, c'est que le tawhid dans Rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, ou le monothéisme dans la seigneurie, c'est unifier Allah dans... Ça fait partie. Mais nous, on va de manière globale, c'est unifier Allah dans ce que seul lui peut faire. Et parmi ces choses, la création. D'accord? Ifradullah bi af'alihi al-mukhtassati bihi. Unifier Allah Azza wa Jal dans les choses que seul lui est capable de faire. Puis ensuite, tout ce que tu vas me citer comme exemple parmi les choses que seul Allah Azza wa Jal peut faire entrera dans le monothéisme, dans la seigneurie, et entrera dans ce qu'on appelle la seigneurie. D'accord? Donc lorsqu'on dit Allah est le Seigneur de l'univers, on veut dire par là toutes ces choses-là, qu'il est le seul à les faire dans l'univers. Al-jawab huwa al-iqrar al-jazim بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. Donc on voit que ici il dit que le monothéisme dans la seigneurie, le monothéisme, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans la seigneurie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'avoir pour conviction ferme, donc dans le cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses et celui qui possède toutes choses, alladhi yamliku kulla shay, celui à qui appartient chaque chose, celui qui a créé toutes choses et celui qui organise et qui gère, administre tout ce qui se passe et celui qui se conduit comme il veut seul dans ce monde. Il n'a pas d'associé dans sa royauté et il n'a pas d'allié pour le protéger de l'avilissement ou d'être abaissé. Personne ne peut rejeter son commandement ou ne peut rattraper son jugement. Personne ne peut le contredire, subhanahu wa ta'ala, ou faire autre que ce que lui a décidé. Personne n'est semblable à lui. Personne n'a un nom égal à celui d'Allah. Personne ne peut prendre une chose que seul Allah a, subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses-là, c'est les détails de la définition première qu'on a donnée. Tawhid al-Rububiyyah wa ifradullah, ay Allah wahdahu fi af'alihi. Allah est seul dans ses actions. Wa min hadhihi al-af'al, et parmi ses actions, al-khalq. Fala yakhluqu illa Allah. Al-rizq, al-razq, la yarzuqu illa Allah. التدبير لا يدبر الأمور إلى الله. الشفاء لا يشفي إلى الله. الهداية لا يهدي إلى الله. لا يعطي لا يمنع إلى الله. لا ينفع ولا يضر ولا يضل ولا يعلم وكذا إلا الله عز وجل.
toutes les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Après ça, il nous a cité plusieurs versets qui nous montrent ce type de monothéisme qui est la seigneurie. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الآيات بل السورة كلها أي سورة الأنعام كلها في توحيد الربوبية أو أكثرها. Donc ensuite il nous dit la parole d'Allah dans Surat Al-An'am où Allah dit Alhamdulillah, la louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a assigné les ténèbres et la lumière, c'est-à-dire qui a créé les ténèbres et la lumière. Et toute cette sourate, ou la plupart de cette sourate, nous parle des choses que seul Allah Azza wa Jalla est capable de faire. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Allah dit dans ce verset à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dit c'est Allah. Dit allez-vous prendre en dehors de lui des alliés, c'est-à-dire après que vous ayez entendu qu'il est le seul à gérer les cieux et la terre, à faire descendre la subsistance dans les cieux et la terre, le seul qui guide, qui égare, le seul qui donne, qui prend, le seul qui est capable de vous sortir de vos calamités, de vous guérir de vos maladies, de vous donner ce dont vous avez besoin, le seul qui est capable de faire tout ça. Après avoir compris et entendu ça, allez-vous prendre autre que lui comme allié dans quoi? Dans l'adoration, dans Tawhid al-Uluhiyya, dans l'unicité qu'on doit avoir pour lui dans l'adoration. Donc là on vient de comprendre une chose. À quoi sert Tawhid al-Rububiyya? La réponse, à quoi sert ou quel est le résultat de la croyance que le seul qui fait ces choses-là est Allah subhanahu wa ta'ala? Na'am, exactement. Puisqu'on a cette croyance-là, on doit avoir pour croyance que, en résultat, le seul à mériter l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Baqarah Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô vous, les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Ensuite, Allah il a cité un certain nombre de choses qu'il est le seul à faire, pour prendre ces choses-là pour preuve qu'il est le seul à avoir l'adoration. Il dit Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, celui qui a fait pour vous de la terre un lit, was-samaa binaa, et du ciel une construction, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, et du ciel il a fait descendre une eau de laquelle il a fait sortir pour vous des fruits en subsistance pour vous. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. N'attribuez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. Des égaux en quoi? Et qu'est-ce que vous savez? N'attribuez donc pas à Allah des égaux dans l'adoration alors que vous savez qu'il est le seul à faire ces choses-là. Donc puisque vous avez pour croyance que le seul qui a créé et qui a donné la subsistance est Allah, vous devez avoir pour croyance que le seul qui doit avoir l'adoration c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend aussi que le fait de croire que le seul qui a donné la subsistance ou qui a créé et qui a géré toutes ces choses-là ne suffit pas pour faire de toi un croyant. Alladhi yu'minu bi anna Allah khaliqu kulli shay faqat la yakfi hatta yakuna mu'mina. Ça ne suffit pas pour faire de lui un croyant. La plus grande preuve de ça, qu'est-ce que c'est? Quraysh, qu'est-ce qu'il y a Quraysh? Hein? T'as fait toutes les divinités une seule. Naam. Quraysh, eux, ils savent que le seul qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah. يعرفون هذا خالق السماوات والأرض هو الله. Quraysh يعرفون هذا. Allah Azza wa Jalla a dit dans plein de versets قل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront c'est Allah. Donc ils savent que Allah a créé les cieux et la terre.
Et malgré ça, Allah Azza wa Jal, kayfa sammahum, comment il les a appelés? Mushrikoun, les associateurs. Donc la croyance en Allah et qu'il est le créateur et l'administrateur des cieux et de la terre qui a donné la subsistance, ça ne suffit pas pour faire de ça un croyant. Et voici l'erreur de beaucoup de gens qui disent Ashhadu an la ilaha illallah, qui n'ont toujours pas compris ça. Ils pensent que les chrétiens c'est des croyants. Ils pensent que les juifs c'est des croyants. Ils pensent que la personne qui dit je sais que Dieu est au-dessus du ciel, c'est un croyant. Ben, c'est faux. Ça, maintenant vous avez bien compris cette chose-là, Inch'Allah. Donc ensuite, dans la suite du verset, Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète alayhi salam de dire à ces gens-là, puisque vous savez qu'Allah est le seul à faire toutes ces choses-là, comment allez-vous prendre un allié autre que lui? Comment allez-vous adorer autre que lui, alors qu'ils ne possèdent pour eux-mêmes nul profit ni nuisance? La yanfa'una anfusahum wa la yadurruna anfusahum. Pour eux-mêmes, ils ne peuvent même pas se nuire ou se tirer profit. Comment pourrait-il le faire pour vous? Comment après ça pouvez-vous adorer ce qui n'est même pas capable de se tirer profit pour lui? Alaykum salam. Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir. Dis, est-ce que l'aveugle est semblable à celui qui voit bien? Dans quoi ici Allah y parle? Al-a'ma walladhi ba'da hadha yushrik billah. L'aveugle ici c'est celui qui a compris tout ça, que le seul qui a créé c'est Allah, et après ça il va invoquer autre qu'Allah. Et celui qui voit bien, celui qui a bien compris ça et qui n'adore que Allah. Am hal tastawi adh-dhulumat wan-nur. Est-ce que les ténèbres sont pareilles à la lumière? Adh-dhulumat hiya shirk wan-nur huwa at-tawhid. Am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi. Ou bien ont-ils assigné à Allah des égaux qui ont créé comme sa création? Fatashabaha al-khalqu alayhim, de sorte jusqu'à ce que la création de ceux-ci est pareille à celle d'Allah. Qulillahu khaliqu kulli shay. Dis, Allah est le créateur de toutes choses. Wa huwa al-wahid al-qahhar. Et il est l'unique, le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Wa kullu hadha yadkhulu fi madha? Fi tawhid ar-rububiyyah. Allah a dit dans le début du verset, Allah est celui qui vous a créé, puis qui vous a donné la subsistance, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre. Ça rentre dans quoi ces quatre choses-là? Tawhid ar-rububiyyah. Donc il est le seul à faire ces choses-là. Et en parlant de ces choses-là, Allah appelle Quraysh à n'adorer que lui. Dans la suite, Allah dit Hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay? Y a-t-il parmi vos associés quiconque est capable de faire une de ces choses-là? La réponse est non. Donc c'est comme si qu'Allah leur dit, puisqu'il n'y a personne qui est capable de faire ces choses-là, comment prenez-vous des égaux avec Allah? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Exempté soit-il, purifié soit-il et élevé soit-il au-dessus de ce qui lui associe. فقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, après avoir parlé de certains signes dans sa création comme les cieux, etc., comme les plantations et autres, il dit voici la création d'Allah. Montrez-moi donc ceux qu'ont créé, ceux que vous adorez en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Surat al-Tur, Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset, ont-ils été créés à partir de rien ou bien sont-ils leurs propres créateurs? Est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Mais non, vraiment, ils ne sont pas certains. Donc Allah Azza wa Jalla dans ce verset il dit, vous voyez qu'il appelle les mushrikins, les associateurs, à ne l'adorer qu'Allah Azza wa Jalla seul sans associé. Avec plusieurs façons ici, c'est avec une question qui devrait à la base les faire revenir à la normale. Est-ce que vous avez été créés à partir de rien ou bien êtes-vous les créateurs de votre propre personne? Est-ce que vous êtes ceux qui ont créé les cieux et la terre? Vraiment, vous n'êtes pas certains. Ce verset-là, il a fait convertir Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu
qui à l'époque était c'est un compagnon, à l'époque il était associateur. Et l'imam Muslim rahimahullah, il nous rapporte que après une bataille qu'il y a eu entre les musulmans et les mushrikoun, Jubair ibn Mut'im, qui faisait partie à cette époque-là des associateurs, est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam pour négocier avec lui de libérer des prisonniers. Et quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier salat al-maghrib et il était en train de réciter surat al-Tur. Donc Jubair ibn Mut'im dit, j'arrive et je vois le messager d'Allah alayhi salatu wassalam réciter surat al-Tur, dans laquelle il y a ces versets-là. Il dit, lorsque j'ai entendu ces versets, êtes-vous créés, ont-ils été créés à partir de rien, ou bien sont-ils les créateurs d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Vraiment, ils ne sont pas certains. Il s'est dit, on croit que Allah a créé les cieux et la terre. Comment on peut ne pas l'adorer? Et il a dit, kada qalbi an yatir, mon cœur a failli s'envoler. Et ce fut le premier instant dans lequel la foi a pénétré mon cœur. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Regardez, Allah a dit, en parlant de lui-même, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux, entre les cieux et la terre. Qu'est-ce que doit être le résultat? S'il est le Seigneur des cieux et de la terre, qu'est-ce que doit être le résultat? On doit l'adorer. Tout de suite après, Allah dit, adore-le donc. Pourquoi adore-le donc? Parce qu'il est Seigneur des cieux et de la terre. وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, et sois ferme et patient et endurant dans son adoration. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, lui connais-tu un égal dans les noms et les attributs? وَقَالَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi, rien n'est comme lui, rien ne lui est semblable, et il est celui qui entend et voit tout. Subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Et dans ce verset, Allah dit à son prophète encore, alayhi salatu wassalam, et dit, la louange est à Allah, celui qui n'a pas d'enfant et qui ne s'est pas attribué d'enfant et qui n'a pas d'associé dans la royauté et n'a pas non plus d'allié qui le préserverait de l'avilissement, et proclame sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Passe-moi le livre, s'il te plaît. Ensuite, il a amené le dernier verset qui est dans Surat Saba, 2 versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création. Et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront la vérité et c'est lui le sublime, le grand. Donc, pareil, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il est le seul dans la rububiyya, dans la seigneurie. Subhanahu wa ta'ala. Comment? Dans les premiers versets, il donne l'ordre, puisqu'il est le créateur, adoré. Dans la deuxième façon de faire, c'est sous forme de questions qu'il les appelle à raisonner. Et ici, dans la troisième, c'est sous forme de défi. Et il leur dit, donc il dit à son prophète, alayhi salam, invoquez donc ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Invoquez-les, mais sachez une chose. C'est parce qu'Allah, il dit pas mais sachez une chose, mais c'est ce que ça veut dire. Mais sachez une chose, il ne possède même pas le poids d'un atome dans les cieux et sur la terre. La yamlikuna mithqala dharra fi samawat wala fil ard. Autre qu'Allah Azza wa Jal ne possède pas ça. Min al-anbiya, alaykum salam, wa al-malaika,
وكل شيء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Al-Muhim, on ne va pas détailler le verset parce que ça va être un peu long. En résumé, tous ces versets ont pour but de montrer qu'Allah Azza wa Jal est le seul dans la Seigneurie. Et que puisqu'on doit croire qu'il est le seul dans la Seigneurie, on va croire qu'il est le seul à mériter al-ibada. Subhanahu wa ta'ala. Il reste combien de temps? 3. السؤال الخمسون ما ضد توحيد الربوبية. 50e question, et on s'arrêtera à celle-ci, on sera arrivé au quart du livre. Quel est le contraire de l'unicité ou le monothéisme dans la Seigneurie? La réponse ici, elle est détaillée encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on dit nous? Quel est le contraire du tawhid dans le rububiyya? L'association. Ashirk, alaykum salam. Ashirk fi mada? Dans quoi? Dans le rububiyya. Donc on a compris une chose là. De même manière qu'il y a 3 sortes de tawhid, il y a 3 sortes de shirk. C'est-à-dire, pas dans la gravité, mais dans les façons. Il y a le shirk dans la rububiyya, dans la uluhiyya et dans les noms et les attributs. D'accord? Donc ici, il dit هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. Et le résumé de cette parole, c'est le fait de croire qu'un autre qu'Allah puisse être l'égal d'Allah dans les actions que seul Allah peut faire, comme le fait de gérer et administrer ce qui se passe dans la terre, le fait de créer, de faire mourir, de donner la vie, la mort, de ramener un bien ou de repousser un mal, et également tout ce qui rentre dans Ar-Rububiyya. Et on vient de détailler, c'est clair. Ou aussi le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal a quelqu'un qui le concurrencie dans ses noms et ses attributs, comme la science de l'invisible ou comme sa grandeur et autres encore. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit ce qu'Allah donne en miséricorde pour les gens, personne ne peut le retenir. Et ce qu'Allah retient, personne ne peut le relâcher après. Et certes, c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Ô vous les hommes, souvenez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Avez-vous un créateur autre qu'Allah qui vous octroie la subsistance des cieux et sur terre? Nulle divinité ne mérite l'adoration à part lui. Comment vous éloignez-vous? Wa qala ta'ala wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Et si Allah te touche par quelconque nuisance, personne ne peut la dissiper sauf lui, et s'il te veut quelconque bien, personne ne peut repousser sa grâce. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Allah a dit dans cet autre verset à son prophète alayhi salam, dit informez-moi sur ceux que vous adorez, sur ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me voulait quelconque nuisance, serait-il capable de la dissiper? Ou s'il me voulait quelconque miséricorde, serait-il capable de la retenir? Dis, Allah m'est suffisant, et c'est en Allah que ceux qui placent leur confiance la placent. Et on termine avec ces versets. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Et il détient les clés de l'invisible, ne les connaît que lui. وَقَالَ تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dis, dans les cieux et sur terre, le seul à connaître l'invisible est Allah. C'est-à-dire que le seul qui connaît l'invisible, c'est Allah Azza wa Jal, et ni ceux des cieux ni ceux de la terre le connaissent. وَقَالَ تَعَالَى وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et dans cet autre verset, Allah Azza wa Jal a dit et il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. C'est-à-dire que les serviteurs d'Allah
n'ont de la science que ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné et ne connaissent Allah qu'avec ce qu'Allah leur a donné comme information sur lui subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, et le hadith on lira le cours prochain inshallah. Donc on vient de comprendre ici que le contraire du tawhid al-rububiyyah c'est shirk al-rububiyyah, et c'est le fait de croire que autre qu'Allah puisse être égal à Allah dans une des choses que seul Allah peut faire, comme la création, comme donner la subsistance, comme gérer, administrer et autres encore. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.